à fond derrière son équipe ici à Dublin, au Tallaght Stadium. Puisque dans l'autre match, la Pologne et les Pays-Bas ont fait 2-2 un peu plus tôt dans la journée. Remplacé dans la cage par Constance Picaud. Et donc le brassard de capitaine ce soir, il est également pour... ce qui fait qu'on retrouve Pearl Moroni en latéral gauche ce soir. Une charnière centrale, Lakrar Samoura. Alors, ils ont le droit de faire ça les Irlandais, mais c'est un petit peu surprenant. Et ça permet de réduire les espaces aussi tout simplement. Compétition au Brésil, hein, le pays du football. Et les Françaises à l'attaque avec Diani côté droit, le petit crochet. Par Samoura, ça combine bien avec Clara Matteo dans les petits espaces côté droit maintenant. Elle a été contrée, la joueuse du Paris FC, ce sera un premier corner. Et on va voir ce jeu en une touche à de Almeida très intéressant dans l'interligne pour Matteo. Derrière elle pouvait. Oriane Jean-François est aux avant-postes. C'est frappé vers le point de pénalty vers Elisa de Almeida. C'est repoussé dans l'axe. C'est passé, ballon dans la profondeur. Et le bon retour. Le tacle glissé d'Elisa de Almeida, très autoritaire, et ça sera un coup franc. Des centimètres devant l'attaquante irlandaise, très belle ressortie de balle, beau jeu combiné. Et cette course plein axe. Moi, ce tag, il me paraît licite, Louisa. Hein. Ce sera pour la joueuse de la Lazio, c'est enroulé. Et la parade sur le but de l'équipe de France. C'est assez bien tiré. De la part de Connelly, ça manquait un peu de force, de puissance. Ça a permis... Le corner, premier poteau bien frappé. Elle n'a pas pu sortir pour capter ce ballon. Constance Picaud, mais elle est bien présente sur sa ligne. Sinon, les Bleus n'ont jamais perdu face aux Irlandaises. Très intéressant ce ballon dans le dos de la dernière ligne défensive irlandaise. Diani qui temporise, qui va servir en retrait. De Almeida, le centre. Super ce jeu à 3. Hein. On a retrouvé Diani sur le côté. Le centre qui sera touché par Brosnan. Un très beau jeu de progression là, jeu à 3. Voilà, belle formation de triangle sur ce côté droit. On amène la supériorité. Derrière, il y a un bon centre de Diani. Malheureusement... Paten qui va chercher le jeu côté opposé. C'est bien fait le contrôle de la poitrine. La frappe enchaînée. Et un nouvel arrêt de Constance Picaud. On va voir cette diagonale parfaitement bien jouée dans le dos de Samoura. Flegme britannique de Bonadei, mais je vous laisse regarder l'action. Les Irlandaises encore à l'attaque. Le bon décalage côté gauche maintenant, la frappe enchaînée. Et cette fois-ci c'est au fond. L'ouverture du score de McCabe, 12e minute de jeu. Et l'Irlande qui mène 1-0 face à l'équipe de France ici à Dublin. Ça chauffait déjà depuis plusieurs minutes sur la cage de Constance Picaud qui n'a rien pu faire cette fois-ci. Sur cette frappe croisée de Katie McCabe, la capitaine irlandaise, la joueuse d'Arsenal. Et une fois qu'elle est passée devant d'Almeida, on voit son jeu de corps pour empêcher le retour de d'Almeida. La fixation est bonne, c'est donné dans le bon tempo, beaucoup de coordination dans les déplacements. Cette frappe croisée au sol. Elle qui évolue chez les Gunners depuis 10 ans maintenant, qui a remporté la Ligue des Champions avec Arsenal l'an passé. Là, elle est très en retard sur Elisa de Almeida. Et faire preuve de qualité technique parce que les espaces se ferment et se réduisent. Allez, Moroni qui est passé. Mais la passe, elle est trop profonde malheureusement pour Denise O'Sullivan. Des joueuses quand même qui peuvent apporter cette vitesse à l'image de Baltimore. De Almeida qui a trouvé du monde dans la surface. Matteo justement qui est en position de frappe. Elle a été contrée la parisienne. Mais là on avait trouvé du monde dans l'intervalle, c'était bien fait. Très très intéressante de Almeida derrière Matteo qui essaie d'enchaîner avec la frappe et ça sort très très vite. Ah yes, sortie très vite. Karchaoui le centre en direction de Baltimore. Ballon récupéré aux 20 mètres par Moroni. Trouvé du monde dans la surface. Elle a glissé par Moroni. Madame Olofsson qui laisse jouer. Karchaoui maintenant qui va armer sa frappe de loin pour amener du danger. Oui, pourquoi pas, mais elle a énormément de monde. Elle a Connolly qui est face à elle. Allez, le centre premier poteau repoussé finalement. La talonnade de Matteo. Ah, c'est dommage, c'était à droite sur Diani qu'il fallait jouer. L'espace était ouvert. Elle a beaucoup de densité dans la... Le corner vers le deuxième poteau, repoussé de la tête.
Le corner premier poteau dévié. On ne s'embarrasse pas, le ballon loin devant. Gueye qui prolonge ce ballon en direction de Clara Matteo qui ne passera pas. Pour ensuite s'offrir de l'espace entre les lignes. Encore une fois, c'est Murphy qui gagne ce ballon. Car pour l'instant, le scénario est contraire ce soir ici à Dublin. Oui, complètement. Et on voit combien les duels s'intensifient, notamment au cœur du jeu. La différence, elle peut se faire également de cette façon-là, de manière individuelle. Ah, c'est une belle prise d'initiative. Diani. Il faut centrer. Le centre, il est bon vers le deuxième, vers Baltimore. Baltimore maintenant. Avec Matteo. Et ça défend encore très très bien côté irlandais. Passe dans le bon timing pour McCabe. Et on voit qu'elle sort dans le bon tempo. Sur la transmission, quand la Française a le ballon dans les pieds, elles sont déjà au contact. Ici à Dublin. Sur la durée. Matteo. Ah, c'est bien joué ça. Avec encore Baltimore à l'entrée de la surface. Moroni maintenant, le petit ballon piqué au deuxième. Et on voit ce travail de Matteo. Décalage de Baltimore et derrière, elle n'a pas osé la jouer en une touche pied droit ou une touche pied gauche. Elle avait. Le centre en direction de Matteo, la remise vers Karchaoui, c'était bien fait. La prise de balle un petit peu longue et le centre au deuxième. Elle ne lui permet pas d'enchaîner derrière. On va voir cette remise là. Sa première touche n'est pas bonne. Encore. Allez, ça combine bien côté gauche. La remise en jeu de Moroni. Et bien Madame Olofsson ne laissera pas une seconde supplémentaire. C'est la pause ici au Tallaght Stadium. Allez, c'est reparti ici à Dublin, au Tallaght Stadium. Qui cherche l'ouverture, le centre en retrait vers De Almeida, la frappe contrée. Et ce sera un premier corner pour l'équipe de France. Elle était là, la main de McCabe. Elle est peut-être pas à l'intérieur, mais en tout cas, il y a main. Gueye le centre, vers Katoto en appui. C'est là où elle peut être très précieuse. Jean-François avec Samoura maintenant, qui a trouvé Diani avec cette passe tranchante dans l'espace. Samoura avec Diani encore, qui a trouvé Baltimore. Le centre, il est bon. Karchaoui. L'ouverture côté opposé vers Diani. Allez, Diani, elle est arrêtée. Elle va percuter, tenter d'éliminer. Le centre vers Katoto, qui n'a pas pu surgir. Qui va écarter à droite sur De Almeida. Le centre, dans les 6 mètres, il était dans la bonne zone. Allez, Moroni, un bon centre maintenant pour trouver pourquoi pas Katoto, ce sera un corner. Gueye, le centre premier poteau cette fois-ci, ça revient dans l'axe. Sur Sandy Baltimore, faut armer. Et elle tente sa chance, la joueuse de Chelsea. Et après quasiment 1 heure de jeu, toujours pas de tir cadré pour l'équipe de France. Baltimore. Allez, ça déborde avec Moroni. Le centre capté. En cas de deuxième place, il faudra passer par un barrage. Attention ce ballon. La tête, c'était cadré, ça a repoussé. Oui, encore une fois, c'est très mal défendu et la bonne zone est trouvée par McCabe. Elle a oublié Ace. Patten qui met ce ballon dans la surface. Oh, l'aile de pigeon, elle était cadrée. Le ballon dans la profondeur, à la couverture de Samoura, qui devance. Ah, dommage, c'est un bon ballon. Pourquoi pas? Côté français. Un ballon dans la surface vers Murphy. Et elle est sortie. Pas maîtrisée par Pico. C'est la touche ce ballon en premier. Qui touche le ballon en première. La faute, elle est là de la part de Murphy.
Elle a été vigilante, heureusement. Constance Picot pour venir boxer ce ballon. Aussi du côté et ça va aussi bouger du côté de l'équipe d'Irlande avec des changements attendus des deux côtés surtout. Les Françaises qui courent toujours après le score. Ah, c'est mon et ballon, pourquoi ça. pas égaliser maintenant Oh, bien avec joué. Mallard qui est passé. Mallard face au but. L'égalisation de Melvin Mallard sur son premier ballon. L'attaquante de Manchester United qui fait la différence toute seule face au but pour venir tromper Bosnan. Et ça fait un partout maintenant entre l'Irlande et la France. Sur son premier ballon, elle a fait tout ce qu'elles n'ont pas réussi à faire pour l'instant, ces joueuses françaises. Premier décalage, magnifique, de Baltimore avec cette passe intérieure. Fixation. Louisa pour l'équipe de France. Après quasiment 70 minutes de jeu. Qui met ce ballon dans les 6 mètres et capté en 2 temps. Avec ce ballon vicieux dans la surface. C'est un bon ballon, dans le dos de la défense. Il y a Jean-François qui est passé côté gauche, elle a fait la différence. La joueuse de Chelsea, elle va obtenir un corner. Grace Gaillero pour le frapper. C'est rentrant, deuxième poteau. Elle a inscrit tout à l'heure son Baltimore. Il y a de l'espace côté gauche avec Melvin Mallard, encore elle. Le centre pour Katoto. Dans ce dernier quart d'heure maintenant. Mais on voit Melvin Mallard qui apporte ses courses vers l'avant, dans la profondeur. Elle met de la vitesse et puis elle essaie de retrouver Katoto au centre. Ça revient dans les pieds de Baltimore. La frappe contrée, ça revient dans les pieds d'une Française. C'est contré encore Diani. Et le but! Le deuxième but français. 79e minute de jeu. Et c'est encore elle. Melvin Mallard. Quelle entrée en jeu de la joueuse de Manchester United. Le doublé ce soir pour Melvin. Avant son entrée en jeu, les Bleus étaient menés 1-0. Et bien, grâce à son doublé, les Bleus sont devant désormais. Et on voit tout le sens du but de Melvin Mallard sur cette frappe. Le centre repoussé. Murphy. Ouais, bon pressing de la part de Diani qui récupère ce ballon. Le ballon qui est sorti, c'est joué rapidement par les Irlandaises. La couverture de Samoura. Le centre. À l'entrée de la surface. Le ballon vers Barrett maintenant, un petit peu courte. Murphy en retrait. Avec Magnon qui met ce ballon dans la surface vers le point de pénalty. Ça traîne et c'est dégagé finalement par... C'est elle qui frappe ce corner pour les Irlandaises. Deuxième poteau. La tête repoussée. C'est dégagé difficilement par Brosnan qui va remettre ce ballon dans la surface. La reprise ratée, c'est pas fini. La frappe contrée maintenant, on réclame une main. Sur cette tentative de Barrett. Ça a été touché. La frappe contrée. Quelle pression devant la cage, c'est pas fini. Le ballon qui traîne et l'égalisation, non. Quel sauvetage sur la ligne. Après cet enchaînement de frappes, c'est Katoto qui va venir sauver ce ballon. Encore McCabe. C'est rentrant. Et c'est repoussé. Faut aller au bout. Et c'est le coup de sifflet final. Les Françaises qui s'imposent au forceps ici en Irlande.